Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de décembre 2025. Donc il s'agit ici d'un tirage complet. On va d'abord aller voir au niveau des énergies à portée générale pour votre mois ce qui se présente à vous. Ensuite je ferai un deuxième tirage sur la sphère professionnelle et un autre sur la sphère sentimentale. Je mettrai en dessous dans la description un petit timer qui vous permettra de rejoindre directement le domaine qui vous intéresse si vous voulez voir qu'une partie du tirage. Cependant, pour le premier visionnage, je vous conseille de voir tout dans la globalité parce qu'il arrive assez souvent qu'il y ait une explication ou un lien d'un domaine à un autre, que les énergies se recoupent et donc ça vous permettra de mieux comprendre tout ce qui se joue en prenant de la hauteur sur tout ça. Prenez toujours uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Le reste, laissez-le de côté pour l'instant et puis vous verrez bien. Et je vous invite aussi à aller voir du côté de vos autres placements astrologiques pour recevoir l'étendue complète des messages qui vous sont destinés. Vous retrouverez aussi sur ma chaîne des tirages hebdomadaires pour chaque semaine, pour votre signe. Et aussi les mercredis, je mets en ligne des tirages à choix, donc libre à vous d'aller voir s'il y a des domaines qui vous intéressent ou d'y revenir quand vous voudrez puisqu'ils sont intemporels. Allez les Gémeaux, on va aller voir tout de suite ce que l'on veut vous dire pour ce mois de décembre. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, je vais tirer les cartes et je ferai le commentaire après. Alors, je vais vous parler d'une vision de la globalité, ben, ça ressort ici aussi. Et c'était décorrélé du tirage, évidemment. Alors, pour moi, je ressens des personnes qui sont en l'attente d'un résultat, d'une donnée, d'un verdict ou de nouvelles de quelqu'un. C'est une attente qui vous affecte un petit peu, peut-être qui vous inquiète. Je ressens l'énergie de personnes qui prennent sur elles en attendant, qui font comme si tout allait bien, parce qu'on a cette énergie du cerf. Le cerf, c'est quelqu'un qui garde la tête haute, qui reste digne dans les épreuves, qui ne montre pas ces moments de faiblesse ou ces moments d'émotion, parce qu'il n'a pas envie qu'on s'apitoie sur son sort, il n'a pas envie qu'on vienne lui poser des questions, il a envie qu'on lui foute la paix. Et ici, on a cette symbolique, on vous conseille de prendre la distance avec tout ça. C'est-à-dire que peut-être que ça vous bouffe un petit peu de l'intérieur, mais vous faites avec, vous arrivez à donner le change pour certains, mais il y a quelque chose qui va venir un petit peu bousculer tout ça, c'est que vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir une information. Peut-être, ça peut être aussi un message qui vous dise relancer pour avoir des nouvelles, s'il y a quelque chose qui ne vient pas alors que ça devrait venir. Mais en tout cas, ça va avancer parce qu'il y a des informations qui vont arriver. Donc cette attente, elle ne va pas durer et vous pourrez bientôt être libéré de ce besoin de faire comme si, ou de tenir une posture alors que vous commencez sans doute à être un petit peu fatigué par rapport à ça. On vous dit ici de ne pas regarder un point précis. Il faudra vraiment prendre la situation dans sa globalité et prendre de la hauteur, peut-être pour comprendre les tenants et les aboutissants, ou comprendre les raisons d'un silence ou les raisons d'un retard par rapport à des documents ou à des choses en tout cas qui correspondent à tout ça. Allez, on va procéder maintenant à la suite. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Allez, pour les Gémeaux. Ouais, regardez. On vous parle ici de la maîtrise de votre ego. Je vous disais là, vous avez donné le change, vous n'avez pas voulu laisser transparaître vos émotions, vos inquiétudes, vos sentiments. Et là, on vous parle de l'univers qui vous félicite parce que vous avez travaillé dur pour surmonter vos blocages mentaux. Donc félicitations à vous, vous avez fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation aussi. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais vous en avez quand même appris quelque chose, vous avez grandi, vous avez évolué, et surtout, vous avez débloqué. C'est comme si vous aviez réussi à hacker votre cerveau en quelque sorte, vous avez réussi à débloquer une compétence et une force insoupçonnée chez vous. Et regardez, cette force, elle passe par tout ce qui est intuitif, ressenti, comme si finalement vous aviez tenu bon sur quelque chose parce que vous sentiez qu'il fallait tenir bon. Vous saviez au fond de vous qu'il fallait faire comme ça, comme si vous aviez une foi ou comme si vous aviez été guidé. C'est de ça dont on vous parle ici, on vous parle de talent infini. Et même au travers de ce message, on vous dit quelque chose qui est très particulier. On vous dit vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité
qui vous permettra d'exprimer votre talent. Donc c'est vraiment puissant et c'est même dans une autre dimension. Et le cerf, alors c'est un jeu de cartes qui fait référence aux animaux totems et à tout ce qui est lié au chamanisme. Le cerf, c'est quelqu'un qui a une connexion suprême en fait dans les animaux de la forêt et il agit avec dignité et en faisant une espèce de tri sur ce qui a de l'importance ou ce qui n'a pas à avoir de l'importance parce qu'il sent les choses. Et c'est une force qui lui donne une espèce de aura très différente de ce que les autres animaux peuvent avoir. Et ici, c'est de ça qu'on vous parle, c'est de cette force où vous surmontez, où vous arrivez à peut-être à naviguer dans un environnement qui peut être parfois instable avec des incertitudes, parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose que vous sentez profondément, et notamment qu'il y a peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous, peut-être qu'il y a une opportunité qui a été refusée dans un premier temps, et puis finalement, on va vous rappeler. Alors c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, ça il y a quelques années, dans un de mes anciens travails, où on recherchait quelqu'un pour partir à l'étranger. Et la première réponse que j'avais eue, c'est que c'était pas moi qui serais choisie pour partir à l'étranger. Ok, très bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai quand même fait mon sac pour partir à l'étranger, parce que c'était pendant une période assez longue. J'ai préparé toutes mes affaires. J'avais mon sac à dos, un gros sac à dos qui était prêt pour partir. Mais j'avais la réponse qui était non et j'entendais plus parler. Et puis, avec des amis, nous sommes partis en camping un week-end et quelqu'un avait oublié une serviette qui était étendue toute seule sur un fil qui traînait par là. Et cette serviette était à l'effigie du pays en question dans lequel cette mission était prévue. Et à ce moment-là, j'ai su que j'allais partir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. 5 jours plus tard, on m'a rappelé pour me dire bah, finalement, changement de programme, c'est toi qui pars. Voilà. Donc je ressens un petit peu ce type d'énergie-là pour vous. Voilà. Et bien sûr, vous allez être guidé pour ça. Allez, on va aller voir maintenant la suite. Et donc pour la fin de l'histoire, je suis partie à Abu Dhabi. Voilà. Un pays où j'étais jamais allée. Alors, donc, hop, et hop, regardez, je commence par cette carte parce qu'elle est incroyable, on vous parle d'un moment propice à l'action. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont se décanter. Ce n'est pas forcément des actions fulgurantes, mais c'est que vous allez sentir, si ce n'est pas déjà le cas, des énergies qui bougent et qui vous permettent de savoir que il y a comme une porte qui s'ouvre et que vous allez pouvoir vous y engouffrer sans avoir à vous précipiter pour ça. Je ressens toujours cette attitude digne de quelqu'un qui est posé, de quelqu'un qui sait que c'est pour lui et que de toute façon, ben, on va l'attendre en quelque sorte. Ça me parle beaucoup sur le plan relationnel aussi, hein, votre situation. Donc on va voir après avec le tirage sentimental. On vous parle ici d'hypersensibilité, ce n'est pas étonnant quand on est réceptif à tous les messages que l'on a. Ben, on développe d'office ou on a développé d'office une forme d'hypersensibilité. Avec la pierre de lune, c'est qu'on capte les messages intuitifs. On vous parle de votre féminité, évidemment, c'est lié. Et puis bien sûr de ses émotions. Il faut savoir gérer ce qu'on fait des informations que l'on reçoit ou que l'on ressent. Et ça, croyez-moi, c'est pas toujours facile à faire. J'en sais quelque chose. Nous avons ici donc la lune de miel. Donc ici, il y a une forme d'harmonie qui s'installe, de satisfaction. Il y a comme si finalement on vous prépare quelque chose, ou on a réservé quelque chose pour vous, avec ce sentiment que c'est pour vous, c'est mérité, et vous êtes à la bonne place. C'est pour ça que ce sentiment que de toute façon ce sera pour vous, effectivement, il est confirmé. Donc, pas de panique, pas la peine de se précipiter, pas la peine de chercher à doubler d'autres personnes pour vous. Ce qui est pour vous, vous l'aurez. Si quelqu'un doit revenir vers vous, il ou elle reviendra vers vous. S'il y a une relation qui doit se créer, ça va se créer. Ça va se créer vraiment en douceur, avec de belles énergies de confiance et de sérénité qui font que vous aurez le temps de bien faire les choses et de bien les préparer aussi. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ? La déesse de la nature. Donc là, c'est clairement un message qui vous appelle à vous reconnecter à vous-même, à vous ancrer et à pouvoir être très réceptif de toutes les choses qui viennent de manière intuitive. Donc ça vient vraiment confirmer ce qu'on a eu là. Donc le royaume de la nature vous invite à vous éloigner de la technologie et à vous perdre dans la forêt la plus proche, à nager dans le premier ruisseau que vous trouverez, alors ça, bon courage, hein, ou à respirer la fleur à vos pieds afin de ressusciter votre force et de restaurer votre joie de vivre. Il y a un renouveau qui se présente à vous et qui va passer
par l'intermédiaire d'une forme d'opportunité qui ne vient pas de manière fulgurante, mais un peu comme une chance qui vous est offerte. Voilà ce que l'on veut vous dire dans ce premier tirage. On va maintenant passer au tirage pour la sphère professionnelle. Allez, on va aller voir tout de suite les Gémeaux, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur le volet professionnel pour le mois de décembre. Oh, magnifique, très très bien. Oh, bah alors là, on veille sur vous. Hein. C'est pas étonnant. Hein. On avait tout à l'heure ces énergies de connexion, voire même de sensibilité à des messages qui vous viennent. Et c'est pas étonnant parce qu'en fait, on vous en adresse des messages. Là, la terre-mère, c'est l'énergie d'un amour maternel inconditionnel qui veille sur vous et qui fait en sorte, comment dire, de vous envoyer des énergies pour que tout se passe du mieux possible pour vous. Donc si vous avez des inquiétudes, c'est comme si on vous disait ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Hein, c'est un petit peu le message. Et ici, l'ange gardien. Donc quand on voit cette carte, ça peut indiquer que quelqu'un se manifeste par l'intermédiaire de cette carte. Donc si pour une raison ou une autre, pof, spontanément comme ça, vous pensez à quelqu'un, bah, cherchez pas cette personne-là. Pour les personnes qui sont un petit peu distants avec ces idées-là, on vous parle tout simplement que c'est l'univers qui veille sur vous aussi. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans votre vie, notamment une transformation et une guérison. Je ressens une possibilité d'atteindre votre juste place, peut-être en termes de reconnaissance. Alors ça peut se matérialiser par une proposition qui va vous être faite, même si c'est une proposition ponctuelle pour remplacer quelqu'un, pour faire une tâche en particulier. Mais ce que je ressens le plus, c'est humainement une forme de reconnaissance où on va vous remercier, on va peut-être vous gratifier par rapport à quelque chose que vous avez bien fait. En tout cas, vous allez le prendre de manière très positive parce que ça va vous toucher et ça va mettre fin à un sentiment que on ne vous voyait pas ou on ne se rendait pas compte de la qualité de votre travail ou de la qualité de vos efforts fournis. Voilà, vous vous trompez un petit peu par rapport à ça. On vous voit, on le sait, peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas le manifester, mais là, il y aura peut-être soit un acte ou soit une attitude ou des paroles qui vont vous faire comprendre que vous n'avez pas de soucis par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais il peut y avoir des gens qui sont un petit peu maladroits hein, aussi. Mais sur le fond, vous allez être rassuré par rapport à ce type d'énergie-là. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Ouais. Il y a comme... comment dire? C'est marrant parce que ça me fait vraiment penser aux énergies par rapport à l'exemple personnel que je vous ai livré tout à l'heure. J'ai l'impression ici que vous aimeriez quelque chose, vous espérez quelque chose. Que vous allez obtenir, hein. On l'a vu tout à l'heure, il y a quelque chose qui se débloque pour vous, il y a un vrai lien avec les deux tirages, c'est une évidence. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas le voir, et il y a une partie de vous qui espère, et une autre partie de vous qui craint que vous soyez en train de vous faire des illusions, en quelque sorte. Donc on se sent un petit peu étouffé par rapport à tout ça. C'est un petit peu comme si vous étiez au milieu entre un oui, un non, un oui, un non, un oui, un non, et au fond de vous, vous sentez que ce sera oui, mais pour l'instant, vous ne l'avez pas encore, hein. Le oui. Ici, il y aura une négociation, il y aura une discussion, peut-être un entretien qui se présente, où on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais sachez que l'univers veille sur vous, vous êtes accompagné pour que ça se passe de la manière qui vous corresponde le mieux. Dit autrement, si vous vous retrouvez à faire un entretien dans un endroit qui ne serait pas bon pour vous, ça ne marchera pas. Si vous êtes en train de faire un entretien dans un endroit, même si vous vous dites « Waouh, ça va être dur », mais qu'en fait ça devient bénéfique pour vous, ça marchera. Donc allez-y en confiance, soyez naturel, faites les choses comme voilà, donnez le meilleur de vous-même, et pas d'inquiétude par rapport à l'issue. L'issue qui se déroulera au final, c'est celle qui vous conviendra le mieux. Et si c'est pas là que ça marche, eh bien, il y aura d'autres choses et vous serez guidé pour atterrir en quelque sorte au bon endroit, vers la bonne opportunité, vers la bonne, comment dire, le bon environnement. Alors il y a des personnes parmi vous, vous ne changez pas de travail, mais je perçois qu'il y a un petit enjeu comme ça, avec quelque chose qui peut se débloquer, où finalement ça se joue à pas grand chose. C'est à votre portée, mais sachez que l'univers mettra une barrière si on sent que ça ne vous apporte pas quelque chose de positif. Donc avancez vraiment en confiance et laissez les choses se mettre en place, tout en faisant bien sûr le nécessaire pour mettre les choses de votre côté, évidemment. On ne confie pas tout quand même à l'univers, il ne va pas tout faire à votre place. Allez, quels sont les autres conseils que l'on vous donne par-dessus bord? Ouais. Il y a une transformation ici parce qu'on veut quitter ou on veut changer quelque chose.
Mm. Ouais, ouais. Ici, on vous parle d'une situation où on veut, par-dessus bord, c'est qu'on veut virer quelque chose, quoi, vraiment. On veut se débarrasser d'un truc. J'ai l'impression qu'il y a votre espoir, il est motivé par des choses que vous voulez voir changer dans votre vie, ou une situation que vous voulez voir s'améliorer. Par exemple, avec peut-être l'éloignement par rapport à une personne qui peut être un petit peu toxique, ou une ambiance où ça se tire dans les pattes. Peut-être besoin de prendre l'air, besoin de changer même temporairement d'environnement pour pouvoir vous reposer un petit peu ou penser à autre chose, quoi, changer d'air. Vraiment, j'ai ça plutôt qui me vient. Avec la vie en rose, on vous dit que l'avenir vous sourit. Même si ça vous semble un peu bloqué, un peu confus pour l'instant, encore une fois, avancez avec confiance parce que les choses vont bien se goupiller. Et ici, avec cette carte, on vous parle de vos valeurs et de votre grandeur. C'est-à-dire que, je vous parlais beaucoup de l'univers, l'univers veut vous récompenser. L'univers veut prendre en compte une qualité qui est la vôtre pour vous faire aller au bon endroit et, je vous l'ai dit, ne pas vous faire perdre du temps avec des lieux vibratoires qui ne vous correspondent pas ou qui vous feraient ralentir. Donc soyez vous aussi dans cette dynamique, n'ayez pas peur d'être dans l'exigence. Peut-être aussi qu'il y aura un entretien qui va bien se passer, mais vous allez commencer à dire vos conditions. Ben, moi, je veux bien aider là, je veux bien apporter mon aide ponctuelle, ou je veux bien accepter ce poste, mais j'ai besoin de mes mercredis pour mes enfants, j'ai besoin de ça. Voilà, vous pouvez avoir des contraintes personnelles, et puis vous allez peut-être vous rendre compte qu'on vous dit ah bah non, 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 si tu viens avec nous, hors de question. Et là, vous allez peut-être vous dire ah bah non, moi, mes valeurs, ma grandeur en quelque sorte, c'est d'être aussi très présent pour ma famille, pour les personnes qui me sont proches. Je ne vais pas renoncer à ça. Et sachez qu'il y aura d'autres opportunités meilleures pour vous, même si c'est vous qui choisissez de renoncer. Donc ne craignez pas cet aspect-là. Vous êtes en train de faire un petit bonhomme de chemin et au final, ça vous mènera à bon port. Qu'est-ce que l'on a? Un dernier conseil. Ah bah tiens, la déesse de la maternité. Si vous voulez que vos proches montrent la version la plus ingénieuse et la plus éveillée d'eux-mêmes, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour les soutenir. Puis, lâchez prise et déléguez le reste au destin avec confiance. On l'a vu ici. Hein. Ils deviendront des êtres les plus brillants en faisant un tour dans l'obscurité, pour ensuite trouver et s'approprier leur lumière intentionnellement. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il peut y avoir des messages, des indications par rapport à quelque chose où au début on vous dit non, on vous pose des conditions qui ne vous conviennent pas, et après on revient en arrière. Eh bien moi je pense que c'est cette notion de valeur, le fait de rester digne, de rester fidèle à soi-même et de rester droit dans ses bottes, qui fait qu'en face ça va être très déstabilisant. Et au final, moi je vois des choses où il y a peut-être un refus dans un premier temps de votre part ou de la part d'autrui parce que ces conditions-là ne sont peut-être pas satisfaisantes, mais je pense qu'il y en a pour qui on va revenir vous chercher derrière, ou sinon c'est ailleurs tout simplement, mais il y en a beaucoup, on va venir vous rechercher derrière pour retrouver un terrain d'entente, parce que c'est bien avec vous que l'on veut avancer sur un projet, ou sur une démarche, ou sur une promotion. Voilà pour ce tirage, je vais ranger les cartes et on va aller voir le volet sentimental. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur la sphère sentimentale pour ce mois de décembre? Sentimental, relationnel. Oh, regardez, elle est ressortie. Et le cerf encore. Ouais. Alors, ici, première chose, on est en train de vous dire qu'il y a des décisions à prendre ou des projets qui impactent votre vie privée, votre vie personnelle, où on ne choisit pas tout seul. Il y a peut-être un petit compromis à trouver, mais c'est pas un compromis qui vous fait faire un gros sacrifice, c'est plutôt un terrain d'entente dans lequel vous êtes pleinement partie prenante, dans lequel vous êtes dans une interaction en bonne intelligence parce qu'il y a quelqu'un avec qui vous voulez aller au bon endroit dans la même direction et vous voulez vous donner toutes les chances de réussite. Donc ça peut être un couple, par exemple. Vu le tirage qu'on a eu en premier lieu, ça peut être quelqu'un qui revient, avec qui, ou qu'on retrouve, et avec qui on se dit, bon allez, maintenant pour que ça marche, qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce que ça a bloqué? Comment on peut surmonter ça? Où est-ce qu'il y a eu des incompréhensions? Voilà, je ressens une discussion très fructueuse, et je vous dis, c'est de l'énergie qui va vers de l'abondance. Encore une fois, cet ange gardien qui se remanifeste ici, donc il y a vraiment quelqu'un qui veut vous aider. Hein. Là, vous êtes vraiment, vraiment veillé, accompagné, aimé, je ne sais pas quoi dire, mais voilà, il y a toute une énergie très positive. Et puis ici, là, j'ai l'impression que vous êtes pas forcément dans des dispositions
pour laisser émerger votre sensibilité trop. J'ai l'impression que pour l'instant, vous cherchez l'efficacité dans les discussions. Vous voulez vous assurer que vous êtes entendu ou entendu. Encore une fois, vous pouvez exiger le meilleur, vous pouvez choisir, vous pouvez avoir des attentes. Et ce que je ressens ici, notamment pour les personnes qui sont en phase de renouer avec quelqu'un ou de chercher à renforcer un couple ou voir pendant une rencontre, c'est ce besoin de bien poser les bases, que les choses soient dites, soient claires, un peu comme si vous faisiez un contrat avec une personne, parce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse du chantage, vous n'avez pas envie qu'on vous qu'on parte de partir sur quelque chose et qu'ensuite la personne change d'avis. Vous voulez que les choses soient claires, posées, et vous n'avez pas envie qu'on marche sur votre plate-bande non plus. Ça me fait penser à une énergie de personnes qui savent se débrouiller toutes seules, en fait, qui se sont fait les dents sur les différents événements de la vie, et vous n'avez pas envie de vous retrouver avec quelqu'un qui vienne vous infantiliser ou qui soit dans une forme de dépendance affective. Vous voulez trouver quelqu'un qui, entre guillemets, qui est adulte quoi, avec vous. Et qui voilà, qui va pas être sur des attitudes qui pourraient vous étouffer d'une manière ou d'une autre. Soit on vous demande, enfin voilà, il y a plein d'attitudes possibles. Donc vous allez commencer quelque chose ou recommencer quelque chose en vous assurant de tout ça, en posant les garanties et en les exigeant. Et vous serez inflexible sur ça et vous aurez raison. Allez, on va aller voir maintenant la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on va vous dire ? Donc, par rapport aux autres cartes que j'utilise, eh bien, je mettrai les noms dans la description. Puis peut-être qu'à un moment donné, je ferai aussi une vidéo sur le sujet, je verrai. J'ai pas trop le temps pour l'instant, mais peut-être ça va venir. Alors, nous avons la carte de Monsieur Darling qui correspond à votre affirmation de vous-même. Donc pour moi, on est vraiment sur une période où vous posez vos limites, vous indiquez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas aussi. Vous savez parfaitement les verbaliser. Ici, on vous parle de votre bonté, de votre bienveillance et des énergies positives que vous émettez. Donc ça, c'est très attractif pour quelqu'un d'autre, hein, que ce soit quelqu'un qui vous connaissait déjà, quelqu'un qui vous rencontre, ou la personne avec qui vous êtes déjà. Parce que vous dégagez une force incroyable, en fait. Et ça peut intimider quand même. Hein. Ça peut intimider, ça peut aussi forcer l'admiration. Donc il y a toute cette dualité qui se concentre autour de vous. Il n'empêche que ça va un petit peu déranger quelqu'un que vous vous positionnez. Hein. C'est un peu comme si quelqu'un se rendait compte qu'il ou elle devient moins fort à côté de vous. Quelqu'un qui essayera de voir si vos limites peuvent bouger. Et je vous l'ai dit à l'instant, ça sera important d'être absolument inflexible sur ça. En gros, c'est l'idée de si tu m'aimes, si tu veux être avec moi, prends-moi comme je suis. Et si t'es pas content, bah, t'as qu'à voir ailleurs. C'est un petit peu, alors c'est un peu l'extrême ça, mais c'est un petit peu l'idée d'imposer ce que l'on souhaite et ce que l'on est à autrui. Je ne ressens pas quelqu'un qui s'en va, parce que c'est quelqu'un qui a compris qu'il ou elle a tout intérêt à rester avec vous, parce que il ou elle ne pourra pas trouver mieux. En tout cas pas maintenant, hein, il ne pourra pas trouver mieux. Parce que c'est justement alors que vous êtes en train de vous affirmer, alors que vous êtes dans la dignité, dans la force, et que bah, vous avez un vécu derrière sur lequel vous pouvez asseoir tout ça, bah, que ça a un côté très rassurant aussi. Alors je dirais que si vous êtes une femme, c'est d'autant plus intimidant que les hommes ne sont pas forcément habitués à ça. Mais ça peut être aussi l'inverse. En tout cas, je ressens que ça déstabilise quelqu'un parce que c'est comme s'il y avait une nouvelle version de vous-même et enfin, vous posez les choses d'une manière telle que ça vient bousculer les habitudes de quelqu'un. Et si c'est une nouvelle rencontre, cette personne n'a pas du tout été habituée à vivre ce genre d'interaction par le passé. Donc il ou elle devra s'y faire. Voilà. C'est vous qui posez vos conditions. Allez, une dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Elle a sauté. Allez, je vais prendre les autres aussi. Ouais, super, c'est bien ça. Hein. Donc là, ici, on a la carte qui indique de ne pas perdre de temps avec des personnes où dès le départ, vous sentez que ça ne va pas le faire, quoi, en quelque sorte. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est constamment en train de revenir sur vos décisions, voilà, je vous ai dit, hein, je ne sens pas quelqu'un qui part. Par contre, vous peut-être. Hein, vous peut-être que vous allez vous dire, bon, allez, ça ne va pas le faire. Je ne vais pas perdre mon temps. C'est un petit peu l'idée pour certains d'entre vous. Ou si vous n'êtes pas dans une décision posée de ce type-là, ça peut être, écoute, aujourd'hui on ne peut pas parler, on reprendra la discussion plus tard, mais moi je ne céderai pas sur ça de toute façon. Hein, voilà, il y a ce genre de discussion, mais ne perdez pas votre temps dans des discussions qui ne mènent nulle part, parce que ce n'est pas ça que vous voulez. Donc ça ne sert à rien de faire comme si, en quelque sorte. Hein. Même par bonté, même par empathie. En fait, à ce degré, il y a un degré où ce n'est plus de l'empathie. C'est ça qu'on veut vous dire. Mais c'est de la perte de temps.
Ensuite, on vous parle de... En fait, j'ai l'impression que vous aussi, ça va vous travailler, de vous rendre compte des différents types d'interactions que votre détermination provoque. Et vous apprenez à vous découvrir différemment. Alors vous allez vous poser des questions, bien sûr, parce que vous n'êtes pas non plus habitué à ça. Vous allez vous demander, est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je dois mettre de l'eau dans mon vin? Est-ce que je dois m'obstiner? En fait, c'est surtout, la vraie question à vous poser, c'est est-ce que mes exigences, j'ai de bonnes raisons de les avoir, ou est-ce que c'est une lubie? Et j'ai l'impression que la réponse, ça va être, bah non, je sais pourquoi je veux ça, je sais pourquoi j'ai ces exigences, je vais y arriver, je sais pourquoi il y a des choses que je ne veux pas, parce que j'ai un vécu qui m'a enseigné tout ça, qui m'a fait vivre tout ça. Donc, vous allez probablement, je dis ça comme ça, finalement vous rendre compte que oui, ce que vous demandez, ça correspond à ce que vous voulez vraiment. Donc, on ne se pose plus la question. Et ici, donc, on a cette dignité qui est la vôtre, des réajustements, des discussions un petit peu houleuses. Et ici, on vous dit que tout ça, ça vaut le coup. Parce que l'objectif de tout ça, c'est de créer la vie que vous voulez vivre, d'un point de vue sentimental. Donc, le jeu en vaut la chandelle, mes amis. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Dernier petit message conseil. La déesse de la prospérité. Bah regardez, c'est parfait. Vous n'avez pas gagné la loterie, vous êtes la loterie. C'est pour ça qu'on se bat un petit peu pour vous là. Hein. Vous avez la possibilité de créer le paradis sur terre par l'abondance matérielle, par vous-même et pour les autres. Vous êtes ici pour démentir l'idée fausse selon laquelle il faut choisir entre spiritualité ou richesse et prouver que ce sont en réalité les deux faces d'une même pièce d'or. Voilà. Il y a quelqu'un peut-être ici qui va essayer de dissocier différents éléments, de vous... d'appliquer par rapport à vos arguments un petit peu le côté divisé pour mieux régner, comme si on allait venir vous chercher sur un aspect, alors que c'est des choses à voir dans la globalité, on l'a vu tout à l'heure, et vous c'est clairement aussi comme ça qu'il sera important de tenir sur votre position par rapport à tout ce que vous avez besoin d'exprimer, de faire valoir dans votre vie sentimentale. Voilà mes chers Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de belles énergies, et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.